7,7%. C'est le taux de chômage en France en 2025, alors qu'il dépassait 10% il y a 10 ans. Une partie de cette baisse vient du cycle économique. Mais une autre partie est durable, le chômage dit structurel a reculé d'environ 1,3 points sur la décennie. Premier bloc, les ordonnances travail de 2017 ont élargi la négociation au niveau de l'entreprise, et les contrôles de recherche d'emploi ont été renforcés. S'y ajoute la réforme de la formation professionnelle de 2018, avec un compte personnel désormais crédité en euros. Résultat estime, 0,4 points de chômage structurel en moins sur la décennie. Deuxième bloc, l'assurance chômage. La réforme de 2021 a durci les conditions d'affiliation et créé un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Celle de 2023 a raccourci la durée maximale d'indemnisation, passée en moyenne de 20 à 16 mois pour les droits ouverts en 2024. Au total, ces deux réformes représenteraient 0,6 points de chômage structurel en moins. Troisième bloc, l'apprentissage. Les aides à l'embauche, très généreuses depuis 2020, ont surtout fait basculer des jeunes de l'inactivité vers l'emploi. L'effet sur le chômage structurel reste modeste, environ 0,1 point, mais l'effet sur le taux d'emploi est lui estime à 0,5 points. Hors réforme, le vieillissement explique environ 0,1 point, la part des 55-64 ans, au chômage plus faible, augmente. Il reste un dernier 0,1 point inexpliqué, qu'on attribue à d'autres politiques ou à un meilleur fonctionnement général du marché du travail. À retenir d'abord, la baisse durable du chômage atteint 1,3 points sur 10 ans. Ensuite, les réformes successives en expliqueraient plus de 80%, soit environ un tiers de la baisse totale du chômage observe. Enfin, le taux d'emploi passe de 64,7 à 69,5%, une progression exceptionnelle sur la décennie. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous à fin de mois pour décrypter chaque semaine les chiffres qui comptent.